Boker Tov. Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, quelques jours de Rosh Hashanah. On va essayer de parler d'un sujet que j'ai beaucoup réfléchi avant de l'aborder. Parce que c'est un sujet qui, c'est une révélation que Rabbi Nathan rapporte au nom de Rabbeinu Akadosh. C'est une révélation qui peut paraître pour certains comme ce qu'on appelle dans le langage commun dans la Chassidut du ribouille or. C'est quoi du ribouille or? Ça veut dire un excès de lumière. Et cet excès de lumière, lorsqu'il n'y a pas le keli, le réceptacle pour le recevoir, alors des fois ça fait plus de mal que de bien. Ce qu'on appelle du ribouille or dans la Kabbalah ou même dans les Chassidut de façon générale. Donc j'ai un peu hésité avant de vous donner l'enseignement que je vais vous donner ce matin. Mais je me suis dit qu'il m'avait fait tellement de bien à moi que probablement qu'ils en vous feraient aussi à vous. Donc j'ai dit que ça valait quand même la peine. Et j'ai vérifié avec un de mes rabbanim, dont j'ai pris l'enseignement d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pris une partie d'enseignement de lui. Après ça, j'ai développé avec un écoute à la fois qu'on va voir ensemble. Mais alors, je pense que c'est le moment qu'on apprenne ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, que ces paroles de Torah soient Léolou Nishmat, Esther Bat Alo, ma grand-mère, dont c'est la Yaskara la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Une grande dame, Baruch Hashem, je le dis à chaque année, mais c'est vrai. Et Baruch Hashem, elle a laissé des enfants extraordinaires, dont ma mère. Léolou Nishmat, Yonas, Ben Yaakov, Bezrat Hashem. Et les Refoua Shelema, les David Chaim Ben Noah, les Sarataya Bat Efrat Myriam, et que chacun pense. Je sens que Yosef va dire un nom, oui. Refoua Shelema de Déborah. Déborah. De Déborah Laura. Déborah Laura, ok. Fortune Bat Phoebe, Bezrat Hashem. Que chacun pense à qui il a en tête. Et Bezrat Hashem, je suis sûr que ça fera énormément de bien au Shamaïm. En tout cas, je l'espère profondément, mais ça peut faire que du bien. Voilà, alors je vais vous dire quelque chose. On va commencer comme ça. Rabbeinu, il rapporte que c'est un très grand chesed, un énorme chesed, donc une énorme bonté de la part d'Hachem, d'avoir fait coïncider Rosh Chodesh Tishrei, d'avoir fait coïncider, c'est un énorme chesed de la part d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir fait coïncider Rosh Chodesh Tishrei avec Rosh Hashanah. Pourquoi? Vous voyez que les fêtes, de façon générale, ne tombent pas Rosh Chodesh. Pessah, c'est le 15. Le 15 Nissan. Shavuot, c'est le 6 Sivan. Sukkot, c'est le 15. Kippour, c'est le 10. Purim. Hein? Purim, le 14. Purim, le 14. Et il n'y a pas de Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh qui tombe, c'est Rosh Hashanah. Il faut savoir non seulement que c'est Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah, comme vous le savez sûrement, ce mercredi, c'est le 25 Elul. C'est donc l'anniversaire, même s'il n'y a pas d'anniversaire dans le judaïsme, ça veut dire que c'est le renouvellement de la création du monde, puisque c'est le jour de la création du monde. Chaque année est recréé le monde, le 25 Elul, et chaque année, le jour de Rosh Hashanah, est recréé l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une discussion dans le ciel, à savoir est-ce que oui ou non, l'homme mérite d'être recréé. La même discussion qui a eu lieu, déjà je vous l'avais dit déjà je pense l'année dernière, il y a la même discussion qui a eu lieu à la création de l'homme, elle a continué à avoir lieu tous les Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire, enfin en tout cas, c'est la recréation de l'homme. Et ça tombe le Rosh Chodesh. Maintenant, Rabbeinu il dit que c'est un énorme précède. Pourquoi? Rabbeinu il explique que le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour. Le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour où Bémet, Hachem, il nous demande quelque chose de particulier. Il nous demande, à l'époque du Beth Amikdash en tout cas, de ramener un korban pour lui, d'amener un sacrifice pour lui. Quel type de sacrifice? Un sacrifice expiatoire, un sacrifice de pardon. Alors, tous les rabbis me posent la question, ils disent, je comprends pas, Hachem, il n'a pas fauté, quoi, il demande pardon à qui, à quoi, c'est quoi cette histoire? Personne n'ose vraiment s'engager dedans. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas vu de réponse claire sur ce sujet, à part chez Rabbeinu Akadosh. Probablement qu'il y en a, mais j'ai pas du tout les livres. Mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de réponse claire. Mais Rabbeinu, il donne la réponse, il approfondit. Il dit la raison
pour laquelle Hachem il demande pardon tous les Rosh Chodesh, il rapporte le Midrash qui dit comme ça, qu'à l'époque de la création du monde, Hachem a créé le soleil et la lune, deux entités de taille égale, deux luminaires. Et la lune est venue voir Hachem et lui a dit: Hachem, tu n'as pas besoin de deux rois dans le même pays, tu n'as pas besoin de deux maîtres dans le même bateau, tu n'as pas besoin. Pourquoi tu en as fait deux? Il a dit: ah ouais, il n'y a pas besoin. Ok, rapetissis-toi. Dit Rabbeinu Akadosh, sur ça, Hachem il demande pardon. Je comprends pas. On avait déjà expliqué dans un autre shiur c'est quoi le principe qu'elle a demandé. Et la vérité c'est que la lune n'a pas réalisé qu'en vérité c'était pas deux entités les mêmes. Le soleil illumine et la lune récupère la lumière. Donc elle reflète. C'est pas du tout la même chose. Ok? Donc il y a quand même une justification au fait que Béhémet, lorsqu'il lui a dit rapetissez-toi, c'était pour lui dire: je vais t'apprendre qu'en vérité vous n'êtes pas les mêmes. Et qu'en te rapetissant, tu vas réaliser, en diminuant de quantité, tu vas réaliser que tu n'es juste le reflet du soleil, mais tu n'es pas le soleil lui-même. Et Rabbeinu, il explique que la lune, ça fait référence à Am Israël. Que Am Israël, il n'a sa lumière que d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'à la création de l'homme était tellement grand, tellement extraordinaire, que même les anges ont voulu l'idolâtrer, ont voulu se baisser devant lui. Jusqu'à qu'ils ont vu qu'il a dormi, ils ont dit: non, c'est pas un autre Dieu ça. Et plus que ça, Rashi il dit, lors de la création de la femme, il dit: pourquoi la femme elle a été créée? Pour que Hachem il se prenne pas pour Dieu. Pour que l'homme il se prenne pas pour Dieu. Rashi Moufourash il dit: pourquoi est-ce que la femme elle a été créée pour rappeler à l'homme: oh t'es pas Dieu, calme-toi. Ça veut dire que si l'homme, c'est pour ça, et sur quel verset il dit ça? Lotov liyot levado. Le verset sur il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que peut-être il a besoin de parler, il a besoin de communiquer. Rachid dit non. Parce que s'il avait été seul, il serait prêt pour Dieu. Donc on a créé la femme. On lui rappelait que oh calme-toi un peu. Ok? Ça correspond à votre vie de tous les jours, non? Ok, très bien. Donc maintenant, ben on dit ok. Il a rapetissé l'Israël. D'accord, très bien. Il a rapetissé l'homme, Adam, qui est donc le Neshamot d'Israël. Il a rapetissé Israël. Très bien. Mais pourquoi dire pardon? Et Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit le concept d'avoir diminué la lune, ça a créé le concept d'obscurité, donc la nuit. Mais surtout, ça a créé le concept d'obscurité spirituelle. Ça veut dire la capacité à l'homme de pouvoir fauter. La capacité à l'homme de pouvoir fauter, elle a été créée par Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est vrai que c'est nous qui fautons, mais l'encadrement qui permet la faute, c'est qui l'a créé? C'est Hachem en rapetissant la lune. Donc, tous les Rosh Chodesh, Hachem il dit pardon d'avoir créé un environnement qui permettait la faute. Ce qui est incroyable ce que je suis en train de vous dire. Ok? Alors attendez, plus que ça. Maintenant, très bien, mais tu as créé l'environnement qui crée la faute. Mais a priori, c'est pour le bien. Je suis d'accord, tout est pour le bien. Quelqu'un qui a fauté, on l'a déjà expliqué, qui fait tchouva, il est plus grand que celui qui a pas avant d'avoir fait la faute. Parce qu'il s'est rapproché plus d'Hachem, il a vraiment, celui qui a vraiment fait tchouva. Donc c'est sûr que c'est positif. Mais quand même, juste le fait qu'il a créé cette obscurité spirituelle-là, ce voilement finalement, qui permet la création, qui permet le libre arbitre, qui est nécessaire au monde, mais qui aussi permet la faute, de ça Hachem il dit pardon. Maintenant la question elle est, il dit pardon à qui? Parce que c'est très bien de savoir qu'il dit pardon, mais il dit pardon à qui? Alors regardez bien. Gardez ça en tête. Parce que tout le malin que je viens de vous dire, gardez la question en tête. On va construire un autre malin, on va les reconnecter ensemble. Ok? Au moment de la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon il a fauté. Hachem il se révèle à lui. Il lui dit quoi? Ayeka, où tu es? J'ai fait un shiur la semaine dernière, vous le verrez sur ce sujet-là précisément. Mais c'est juste pour construire le raisonnement que je vais vous donner maintenant. Il lui dit Ayeka, où tu es? Pourquoi il lui dit où tu es? Hachem il sait pas où il est? Bien sûr qu'il sait où il est. Alors pourquoi il lui dit Ayeka? Hachem tout ce qu'il veut, c'est donner une chance à l'homme de revenir vers lui. De dire ah je m'excuse, je suis désolé, il m'arrive un truc. Et lui il était caché derrière les bouches comme ça, Hachem lui dit Ayeka, où tu es? Et lui il se réveille, il dit
La première chose qu'il dit, c'est quoi? C'est elle qui m'a fait fauter. Pourquoi il a dit ça? Alors j'expliquais hier que le principe de Adam Rishon, c'est qu'il s'est senti agressé. Il pensait qu'il allait se faire massacrer. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Comme un homme qui reproche quelque chose et qui n'est pas capable de prendre, il tout de suite dit attends, c'est lui, c'est elle, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est surtout pas lui-même. Alors la même chose, Adam Rishon, la même chose, il s'est senti agressé. Au lieu d'entendre la vraie question qui était où tu es dans le sens, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'il aurait dit pardon. Et les Khamim ils disent tout aurait été terminé à ce moment-là. Il a pas dit ça. Plus que ça, lorsque Hachem il a dit ok très bien, alors quitte mon Gan Eden, il a baissé la tête et il est sorti. Qu'est-ce que Khamim il dit? Que Rabbi Nathan il explique? Rabbi Nathan il explique que Adam Rishon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là? Même quand il lui a dit sors, il lui a dit non, je t'en supplie Hachem, je veux pas sortir, je demande pardon, je t'en supplie. Même si à ce moment-là, quand il lui a dit sors de mon Gan Eden, il avait fait ça, c'était bon, c'était terminé. Mais il a pas dit, il est dit tout ok, bye Hachem, il est parti. Plus que ça. Et 130 ans, il a fait Zera la Vatala et il a fait plein d'histoires alors qu'il aurait pu juste dire pardon, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Non. Mais pourquoi il n'a pas dit pardon? Parce que dans sa tête, dans son intérieur, il ne concevait pas le système de tchouva. C'est pour ça que quand Caïn il a fauté et qu'il est parti dire pardon et qu'il est revenu, il a dit c'est bon, je me suis fait pardonner. Il a dit quoi? Vraiment? C'est possible? C'est possible que tu as tué quelqu'un et tu t'es fait pardonner? C'est-à-dire que dans la tête de Adam Rishon, il y avait pas, ça n'existait pas, c'est pas possible qu'Hachem il pardonne, j'ai fauté, je dois payer, c'est normal, c'est le système. Non, il y a un système bis. Et celui-là il ne comprenait pas. 10 générations plus tard, est venu Noach. Noach, Hachem lui a dit, tu sais quoi, je vais faire le Maboul. C'est fini, ils ont dépassé les limites, je vais détruire le monde. Qu'est-ce qu'il dit Noach? Ok Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben, vas-y, fais 130 ans de tapage de clous, tu construis une arche. 120 ans de tapage de clous, tu construis une arche. Il a dit ok Hachem, il a construit l'arche. Quand quelqu'un venait lui dire qu'est-ce que tu fais? Oh c'est pour le Maboul. Ah ok très bien, j'ai mis. C'est un grand sadique noir, hein, ne prenez pas mes mots comme. Mais je vous dis juste simplement comment. Ah je fais c'est pour le Maboul. Ah ok le Maboul il commence à se moquer de lui, vous savez toute l'histoire. Quand est venu le Maboul, que Noach il est sorti, ouais après 40 jours de la Teva, il est sorti, il a vu la destruction, il a dit quoi Hachem, vraiment tu as fait ça? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Espèce d'imbécile, il n'a pas dit c'est imbécile, il m'a dit c'est maintenant que tu parles. Si tu n'aurais pas pu parler avant qu'on détruise le Maboul, c'est maintenant que tu te réveilles que j'ai détruit le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem au début, il ne voulait pas détruire le monde. Il n'a jamais voulu détruire le monde. Pourtant, tu es plus grand que l'or du Maboul, qui ont fait tellement de fautes. Mais il n'a jamais voulu. Brouri, elle dit dans la Gemara à Rabbi Meir que lui aussi il n'a pas compris ce système-là. Il a dit Hachem, c'est écrit dans les Tehillim, il ne veut pas tuer les fauteurs, il veut tuer la faute. C'est complètement différent. Il veut tuer la faute, il ne veut pas tuer les fauteurs. Donc quoi? Donc Noach, il n'avait pas compris ce système-là. Il n'avait pas compris que Hachem, sa volonté, c'est jamais de tuer personne. C'est juste que tu reviennes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé. Et c'est pour ça qu'après ça, comment on a appelé le Maboul? Mais Noach, les eaux de Noach. Mais c'est pas Noach qui a amené les eaux. Oui, c'est Noach qui a amené les eaux. Parce que si Noach, il avait prié, et il avait dit non, Hachem, pardonne, c'est pas grave, on va se trouver une solution. Je vais les faire tchouva, je vais leur parler, on va faire quelque chose. S'il avait fait ça, il n'y aurait pas eu de Maboul. 10 générations plus tard est arrivé Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait un peu mieux intégré le concept, évidemment des expériences précédentes de Adam et de Noach. Quand il est venu, Hachem, il lui a dit, je vais détruire, je ne peux pas ne pas parler à mon Arved, à mon serviteur, que je vais détruire Sodome. Il a dit, je vais détruire Sodome. Il lui a dit, Hachem, peut-être il y a 50, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10 tzadikim qui vont sauver la génération. Hachem lui dit non. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il s'arrête. Alors quoi? Peut-être il y a un. Ou peut-être il n'y a pas de tzadikim. Et alors? Peut-être il n'y a pas de tzadikim. Pourquoi tu vas pas pourquoi il s'arrête à 10? Parce que dans la tête d'Avraham Avinu, s'il n'y a pas un certain mérite qui s'appelle 10 tzadikim, Hachem ne peut pas pardonner. S'il n'y a pas un certain mérite, il ne peut pas pardonner. Mais même Avraham Avinu il se trompe. D'où on apprend qu'Avraham Avinu se trompe? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive devant Hachem. 40 jours et 40 nuits, il prie, il dit Hachem, je t'en supplie, pardonne-les. On vient de faire le fer de Vaudor, après la sortie d'Égypte, après tous les miracles, après tout ce qu'il nous a fait, on vient de faire Kful Tova qui a jamais existé dans le monde. Et Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, non. Il lui dit, viens, Hachem, il dit quoi? Viens, on va faire un peuple à partir de toi. Et il dit non. Mechenina misifrecha, élimine-moi de ton livre si c'est comme ça. Mechenina, vous verrez dans les lettres, c'est écrit Noach. Moi, je ne suis pas Noach, il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que Moshe, il a dit à Hachem, tu vas pas me faire comme Noach, que tu vas détruire le monde et après tu vas appeler ça la destruction de Moshe. Moi, je veux pas ça. On fait pas ça avec moi. Il dit, si tu veux, on fait avec eux. Tu leur pardonnes. Mais ils ont fauté, il n'y a pas de tzadikim, il n'y a rien.
tu leur pardonnes. Je sais que toi, tu leur pardonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe, il avait compris que Hachem, il peut tout. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de rien. Il est prêt à pardonner. Juste, et faites tchouva, il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner, il veut pardonner, c'est ça qu'il veut. Et il lui a dit merci Shkoyach, il a dit merci d'avoir fait ça. D'avoir compris que je veux pardonner, c'est ça ma volonté. Ma volonté, c'est pas de punir, je veux pas punir, je veux pardonner. Attends, il faut être Moshe? Non, il faut pas être Moshe. Oui, alors pourquoi il faut être Moshe? Très bien. Vous mettez un petit pont. Pourquoi Moshe il a compris ça? Parce que Moshe il est arrivé à un niveau que s'il avait été à la place d'Hachem, il aurait pardonné. Pourquoi lui il a compris que Hachem il peut pardonner? Parce que lui, s'il était à la place d'Hachem, il aurait pardonné. C'est-à-dire que Abraham Avinu, s'il était à la place d'Hachem, il aurait pardonné s'il y avait dit tzadikim. Noir, s'il était à la place d'Hachem, il n'aurait pas pardonné. Ouais. Mais revenons maintenant à Adam Arishon. Adam Arishon n'avait personne à part lui-même. Ouais. Donc à qui il devait pardonner? Alors on fait un bond dans le temps et on arrive à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a dit qu'il arrivait à un summum de compréhension de la volonté de qui c'était Akadosh Baruch Hu, de qui c'était l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a compris ce système-là. Maintenant arrive et ça où c'est un peu le rébouille or. Vous le prenez comme que ça vous aide à construire votre teshuva, c'est ça le plus important, notre teshuva, Bezrat Hashem. Arrive le moment où on est entré en Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu il vient devant Hashem, et il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux rentrer. Et il prie, comme vous savez, un certain nombre de prières, et au bout de je pense 515 et la 516e, il lui dit stop Hashem. Et c'est rapporté par Kharamim que c'était pas 515 une après l'autre, c'était tous les jours il priait. Tous les jours il priait et c'était une prière différente, c'était un argument différent de la veille. Vous imaginez combien il a prié, mon cher Rabbeinu. Et quand Hachem il lui dit écoute, stop, ne prie plus, ok, il le laisse prier jusque-là, mais ne prie plus, mon cher Rabbeinu il baisse la tête et dit ok. Ok, c'est Adishmaya. Maintenant écoutez bien. Moshe Rabbeinu, pourquoi il a baissé la tête, il a dit ok? Parce que en lui-même, il y avait une place qui s'appelle la faute. Parce que même si c'est pas une faute, il a tapé sur le bâton, il savait qu'il avait tapé sur le bâton, que c'était pas quelque chose qu'il fallait faire à son niveau. Sur le rocher, ouais, le bâton avec le rocher, excusez-moi. Moshe Rabbeinu, il a tapé sur le rocher. Et Hachem lui dit à cause de ça tu rentres pas. Même si il y a beaucoup d'explications sur le sujet. Mais en tout cas, il lui a dit à cause de ça tu rentres pas. Il a fait 515 prières. Et pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il allait le pardonner. Sinon tu pries pas. Pourquoi tu pries? Parce que tu penses que Hachem il va dire ok. Pourquoi tu demandes? Pourquoi tes enfants ils demandent non, s'il te plaît achète-moi. Parce qu'à un moment, un jour, une fois dans leur vie, il a essayé, ça a marché. Donc il sait que ça va marcher, il y a des chances que ça marche, donc il essaye, il donne de l'importance à la chose. Le problème il est comme ça. Alors si il croyait qu'il allait faire tchouva et qu'il allait l'accepter, qu'il allait le faire rentrer en Eretz Israël, pourquoi il a arrêté quand il lui a dit d'arrêter? Vous allez me dire, Hachem lui dit d'arrêter. C'est normal qu'il arrête. Ouais. Alors je vais vous dire, il y a un tzad qui dit comme ça, que Behemet, je vais vous dire d'abord les deux tzadim les deux réponses. La première réponse, c'est que Behemet, le fait qu'il ait vu Eretz Israël, parce qu'il lui a dit maintenant je vais te monter sur la montagne, je vais te faire voir Eretz Israël, c'était une façon d'exaucer ses prières. C'est un des tzad de la réponse. C'est pas ça que je veux vous dire maintenant. Il y a un autre tzad qui dit qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël et qu'il lui a dit stop. Et que s'il était rentré, il y aurait eu Mashiach, tout le monde le sait. Si Moshe Rabbeinu était rentré, il y aurait eu la Géoula. Pourquoi il s'est arrêté? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait compris le concept du pardon des autres. Du pardon des autres. Mais il n'avait pas compris le concept, écoutez bien, du pardon de soi-même. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en lui-même, il ne s'était pas pardonné à 100% de la faute qu'il avait faite. Puisque lui-même, il ne s'était pas pardonné à 100%, Hachem, il avait une porte de sortie pour lui dire arrête, et qu'il arrête vraiment. Mais s'il s'était pardonné à 100% et qu'il considérait que sa tchouva c'était une vraie tchouva à 100%, et qu'il se considérait que écoute, j'ai fait tchouva, je ne vais plus refaire, j'ai compris mon erreur, j'ai prié. S'il avait vraiment, il était à 100% convaincu, il aurait dit à Hachem non. Pourquoi tu ne me fais pas rentrer? J'ai fait tchouva. Migmar, je rentre. Je continue à prier. C'était la dernière ménia. C'était le dernier empêchement pour faire la vraie tchouva 100%.
Ça veut dire, nous apprend Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan dans l'écoute à l'Orchot, qu'il y a un tzad dans la tchouva qui s'appelle se pardonner soi-même. Il y a un tzad de se faire pardonner par Hachem. Il y a un tzad de pardonner les autres. Mais il y a un tzad de se pardonner soi-même. Ça veut dire que, et surtout dans notre génération, Hachem peut-être il t'a pardonné, mais toi tu t'es pas encore pardonné. Et ce que ça fait, c'est que c'est très problématique. Pourquoi? Parce que le fait qu'un homme il se pardonne pas complètement, il fait pas vraiment tchouva à 100%. Et il a beaucoup plus de chances de retomber dans la faute. Parce qu'il n'est pas parfait à ses yeux. Il n'a pas géré correctement. Et ce principe-là, hein, c'est un principe que même Moshe Rabbeinu, il n'avait pas atteint à 100%. Quand c'est la première étape. Non. Non, reconnaître c'est une chose. Reconnaître, dire pardon, ne plus vouloir refaire, c'est une chose. Mais il y a une ékouda au top de l'iceberg qui s'appelle c'est bon, j'ai compris, Hachem il m'a complètement pardonné. Alors je vous explique quelque chose. C'est pas d'être laxiste ou de dire ouais c'est rien ce que j'ai fait, c'est pas la fin du monde, je me pardonne. Ça ne peut pas pardonner ça. C'est quelqu'un qui a Idbonen, qui a compris que c'était grave ce qu'il avait fait, qui a fait tout le travail, le malade de la tchouva. Il a compris que c'était grave, il a fait tchouva, il a même pleuré, il a dit je referai plus, il s'est cassé pour la faute qu'il a faite. Et après ça, il est convaincu que Hachem c'est fini. Il a créé un ange blanc et l'ange noir il n'existe plus. Quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, il y a un ça dans lui, en lui-même, qui permet à Hachem de dire ok, alors tu ne mérites pas totalement. Ce qu'il est en train de nous dire, Rabbi Nathan, écoutez bien, c'est qu'il y a deux systèmes, et ça vient de l'écouter à la Chot, en tout cas une partie, ça vient de l'écouter à la Chot, Arouvé Troumim, et vous verrez là-bas, que voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan, qu'il y a deux systèmes dans le monde. Il y a un système des Rachamim Rabim. Et il y a le système des Rachamim Stam. C'est quoi ces deux systèmes? Rachamim Rabim, c'est ce qu'on appelle la bonté grande. Rabim, ça veut dire grande, mais ça veut dire infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Okay? Tu demandes $1 milliard, tu reçois $1 milliard. Tu me demandes $3 milliards, tu reçois $3 milliards. Il n'y a pas de limite. Et il y a les Rachamim Stam. Les Rachamim Stam, c'est Hachem, il doit alors aller nous donner à quelqu'un, je sais pas moi, une maladie. Mais Hachem, il ne veut pas lui donner la maladie, il aime cet homme-là. Il lui dit, tu sais quoi, ça va l'empêcher d'étudier la Torah, ça veut ça. Tu sais quoi, on va lui enlever 3000 shekels. Allez, ça va lui faire la kappa. C'est Rachamim. Si tu vois, tu tires en haut, tu dis, ok, il est gentil Hachem. C'est du Rachamim. Mais qu'est-ce qu'il voit le gars qui a perdu 3000 shekels? Il faut les 3000 shekels. Ça s'appelle Rachamim Stam. C'est des Rachamim, mais tu ne les vois pas. Mais Rachamim Rabim, c'est un niveau que tu vois, Béhémet, que tu as prié, tu as reçu. Tu as prié, tu as reçu. Tu as prié, tu as reçu. Ça s'appelle Rachamim Rabim. Maintenant, qu'est-ce qui crée le Kéli, le réceptacle du Rachamim Rabim? Écoutez bien. C'est quand un homme, il a pardonné aux autres, il a demandé pardon à Hachem, et il a reçu le pardon, et il a demandé pardon à soi-même, et il s'est pardonné. C'est les 3 étapes pour recevoir Rachamim Rabim. Encore une fois. Encore une fois. Ouais, alors attendez, on y arrive. Très très bien. Rappelez-moi ça, si je l'oublie. Première étape, il faut savoir pardonner aux autres. Deuxième étape, il faut savoir demander pardon à Hachem et obtenir son pardon, c'est-à-dire faire toutes les étapes de la tchouva. Troisième étape, ça c'est tout ce que les Chachamim, les Tzadikim, ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Ouais, Rabbeinu il a réussi, mais je vous dis. Et la troisième étape, c'est se pardonner soi-même. C'est-à-dire comprendre que la volonté d'Hachem, c'était vraiment seulement de nous ramener à un état pur et que Béhémet, ça y est, la faute elle est terminée, elle n'existe plus, c'est fini. Mais Béhémet, vous avez fait tout le travail, c'est pas vous réveillez un jour, vous avez fait une faute et vous dites c'est bon, Hachem il a oublié. Hachem, c'est pas un, comment on dit, un frayeur dans les noms. C'est-à-dire, vous avez fait tout le travail avant ça. Et quand une fois que vous avez fait tchouva, et Rosh est passé, Kippour il est passé, vous avez fait tchouva, vous avez dit ça y est, je ne refais plus, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez pleuré et tout ça, fini. La faute elle existe. Ok? Et donc vous pouvez vous pardonner. Maintenant on va décortiquer Bezrat Hashem et Satan Ishmaya les 3 étapes. Je vous ai dit déjà dans un autre shiur que le Baal Shem Tov HaKadosh il dit comme ça. Il dit que le jour de Rosh Hashanah, particulièrement, mais en vérité tous les jours, et à 120 ans, le jour de la mort aussi, on a un jugement, on passe en jugement.
Ouais, la Gemara elle dit, je vous l'ai répété encore plusieurs fois, que la Gemara elle dit dans CSB, dans Maseret Rosh Hashanah, qu'on passe tous Kevne Maron. Même la Gemara elle donne plusieurs exemples, c'est des moutons qui sortent d'un enclos, c'est comme des gens qui vont à la guerre. L'idée à retenir, c'est qu'on passe tous un après l'autre, seul. Seul, toi avec Hachem. Ok? Maintenant, quand toi tu passes Hachem, ou le Beddin, si vous passez dans un Beddin, avec 3 juges, il y a des anges accusateurs, des gens blancs et des anges défenseurs. Et il y a un jugement. Maintenant, le Baal Shem Tov, il donne un chidouche extraordinaire. Il donne comme ça, le chidouche est comme ça. C'est que Béhémet, le jugement la sentence ne peut être appliquée que si tu es d'accord avec la sentence. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait ne pas rentrer en Israël que s'il était d'accord avec la sentence. S'il n'était pas d'accord avec la sentence, il serait rentré. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Ça peut être du ribouille or. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est vous, dans votre intériorité personnelle, qui déterminez le jugement qui va être porté sur vous. Donc maintenant, le Roi Chaim Akadosh dit comment on fait pour qu'un homme il soit d'accord? Il y a un homme, il doit recevoir une maladie, il doit recevoir quelque chose, il va dire ouais, je signe. Il doit quitter ce monde, je vais signer, je ne signe pas. Débrouille-toi, je ne signe pas. Comment ça se fait qu'il signe alors? Parce qu'on voit des gens qui ont des années difficiles. Les Hashem, je vous ai déjà dit, Rosh Hashanah c'est le début de tout, c'est le redébut, le renouveau de tout. Tout est remis à zéro, tout est relancé, tous les cafés sont relancés. Vous avez une nouvelle année avec des nouveautés. Ouais. Est-ce que vous voulez dire qu'il peut signer parce que Hachem il a commencé le travail sur quelqu'un a une petite maladie. Cette personne-là dit ça y est, c'est fini pour lui, donc là il vient de signer. Aussi, on va voir il va signer avec les 3 choses que je vous ai dit. Première façon qu'il va signer, c'est que Hachem toute l'année, il a mis devant vous des situations. Des situations qui sont passées avec des gens proches, pas proches, que vous avez vu, vous avez été témoin de situations. Des fois vous êtes impliqué, des fois vous n'étiez pas impliqué. Ça veut dire que le shiur il vaut la peine d'être écouté. Alors, Rabbeinu il dit que à chaque fois, enfin pareil, excusez-moi, le Baal Shem Tov dit qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente devant vous, à chaque fois, il y a une pensée qui vient. Lui il a raison, lui il a tort, lui il a bien agi, lui il a mal agi, lui il a fait ça, lui il aurait dû faire ça. Tout de suite, obligatoirement, bien ou positif ou négatif, ça s'appelle un jugement. Ce jugement-là que vous allez porter, la rigueur que vous allez mettre dans le jugement, la façon dont vous allez juger, c'est un des critères qu'on va vous juger en haut. C'est le premier critère, la façon dont vous allez juger. Par exemple, si vous êtes sur le borderline, ouais, vous êtes sur le fil du rasoir, et vous avez eu une situation similaire dans l'année, et vous avez trouvé du casse-route à la personne. Vous dites, mais non, mais il est malade, peut-être il est fatigué, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être j'ai eu ça, mais c'est pas grave, peut-être j'ai mal compris. Si vous avez fait ça, sur cette situation où vous aussi vous êtes à gauche, à droite, on vous pousse à droite. On dit c'est bon, rien. Premièrement, ok? Maintenant, deuxième partie qu'on a dit, c'est quand vous dites pardon à Hachem. C'est-à-dire que le jugement, il va dépendre aussi de comment vous voyez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si vous voyez, plus vous êtes connecté, et plus vous voyez Hachem, et plus vous avez parlé avec lui, et plus vous vous êtes mis dans son jugement dans l'année, comme il dit le Zohar Kadosh, que tout celui qui dit ses fautes tous les jours à Hachem, quand mes accusateurs ils viennent, il dit tais-toi, il m'a déjà parlé. Tais-toi, j'ai pas besoin de toi. Tout celui qui avoue, c'est pour ça qu'on fait Vidou Dvarim Erev Rosh Hashanah, et n'oubliez pas, on avoue ses fautes Erev Rosh Hashanah. Je l'ai dit l'année dernière, je l'aurais dit à chaque fois, si idéalement devant la tombe d'Atan Tzadik, vous allez chez Rabbi Moshe Aaron Pinto ici, ou vous allez à Bava Saleh, vous allez où vous voulez, vous allez Erev Rosh Hashanah, le jour avant Rosh Hashanah, dimanche, vous prenez votre voiture, vous allez et vous avouez vos fautes. Vous dites Hachem, j'ai fait ça. Pourquoi vous faites ça? Parce que maintenant, quand les accusateurs vont dire il a fait ça, il va dire tais-toi, il n'est déjà venu me parler. J'ai pas besoin de toi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fauté, mais ça veut dire que c'est beaucoup moins grave que si quelqu'un va vous dénoncer. Vas-y. Alors c'est pas Tachadonim, c'est une chose qui est clalie. Maintenant toi tu viens avec ton cœur à toi, tu dis Hachem, j'ai fauté, j'ai fait avant Chatzot Hayom évidemment, pas après Chatzot Hayom, mais avant Chatzot Hayom, on va comme ça Rabbeinu il rapporte dans écouter Moran Dalet qu'un homme il doit venir avant Rosh Hashanah et demander pardon. Tu as raison quand on dit pas Tachadonim, mais Tachadonim c'est quelque chose de clali et peut-être et si tu viens pas rappeler tes fautes devant le trône divin, surtout que tu vas être jugé demain. Mais sur Rosh Hashanah, c'est sûr qu'on ne rappelle pas de ses fautes. Rappelez-vous ça, c'est ce principe-là. On ne dit pas aucune de ses fautes. On ne dit pas j'ai fait ça Rosh Hashanah. Il y a déjà assez d'accusateurs en haut, on ne va pas les ajouter.
Ok? Mais Erev Rosh Hashanah, sur la tombe du Tanat Tzadik, il dit particulièrement sur la tombe Tzadik. Peut-être le fait de se coucher sur la tombe de Tzadik, ça fait en sorte que ça a un effet positif. Parce que vous savez que la tombe de Tzadik, ça s'appelle Berinat Eretz Israël. Mais vous êtes en Eretz Israël, alors peut-être même vous n'avez pas besoin d'aller sur la tombe de Tzadik. Hein? Tu fais tous les tzadikim, tu vas dire quoi? Non, je sais pas, tu fais tous les Tzadikim. Tu choisis un. Normalement, tu vas pas. Si tu as le temps, mais ça prend. Il y a le Chida Kadosh. Moi, je lis celui du Chida. Le Chida Kadosh, il a fait un vidéo Idvarim incroyable. Des fautes que tu n'aurais même pas imaginé qu'ils existent. il a sorti des fautes, tu dis waouh, c'est vrai. Je te rappelle, je l'ai photocopié. En général, je l'ai toujours avec moi. La Erev Rosh Hashanah, c'est ça que je fais. Il dit toutes les fautes possibles et imaginables. J'ai oublié de faire la bracha, j'ai oublié ça, tout dans tous les domaines possibles. Et c'est 5 pages de fautes. Et tu sors ce que tu as besoin. Ok? Bien sûr, il faut. Si on a une particulière qui nous pèse sur le cœur. Mais en tout cas, le principe il est que le jugement, il va être aussi en fonction de qui tu penses qui est le juge. Écoutez bien, si vous pensez que le juge c'est quelqu'un d'extraordinairement bon, le jugement il va être bon. Si vous pensez que le juge c'est quelqu'un qui veut vous taper et qui est méchant, eh ben le jugement il va pas être très bon. Ok? Donc, premièrement, c'est le pardon des autres. Deuxièmement, c'est de comment vous voyez Hachem. C'est pour ça que quelqu'un qui parle avec Hachem tous les jours, qui crée cette relation de connexion avec Hachem, qui voit, qui répond à ses prières, alors au bout d'un moment, naturellement, il arrive à Rosh Hashanah, il sait que Hachem, c'est pas quelqu'un de méchant. Il comprend ce principe-là. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est le pardon de soi-même. C'est-à-dire que quoi? Vous avez fait les 40 jours, vous avez dit pardon, même vous n'avez pas fait les 40 jours, vous n'avez pas fait tous les slichot, vous en avez fait certains, vous êtes battu, vous êtes arrivé, il dit Rabbeinu, Afal Pichen, ça veut dire malgré tout vous avez tenu bon, vous avez tenu ce que vous avez pu, vous arrivez à Rosh Hashanah, vous avez demandé pardon, vous êtes même si la veille de Rosh Hashanah vous avez pris sur vous des choses, vous êtes renforcé, ouais. Maintenant arrive Rosh Hashanah, vous-même vous devez vous pardonner d'abord. Vous-même arrive Rosh Hashanah, vous devez commencer à vous pardonner. Parce qu'à quoi ça sert sérieusement de dire ouais, non, écoute, tu comprends. C'est quoi? C'est la fausse humilité. Quelqu'un qui se dit non, mais tu comprends, comment je vais me pardonner, j'ai fait tellement de fautes. Qui tu te prends? Sérieusement, pour qui tu te prends? Ça, c'est de la gava, c'est pas de l'humilité. C'est de la gava. Quoi? Hachem, il est prêt à te pardonner, comme on a vu avec Adam Arishon. Règle dit pardon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais tu comprends, j'ai fauté, je vais sortir du Gan Eden. Mais qu'est-ce qu'il veut Hachem vraiment? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu sors du Gan Eden? Mais non, tu veux 6000 ans d'exil et de pogrom et de trucs, c'est ça qu'il veut Hachem? Non, dis pardon, ça y est. Pardonne-toi, ça y est, tu as fauté, on a compris, tu as fauté. Mais Hachem, même Hachem, et pourquoi je vous dis? Alors on revient à la question initiale. Même Hachem, il dit pardon. Il t'apprend, même Hachem, il dit pardon. Il dit pardon à l'homme d'avoir créé le système de la faute. Il se dit pardon à lui-même que s'il avait... Pourquoi pardon à lui-même? Parce que pourquoi j'ai créé l'homme? Pourquoi? Pour lui donner. Mais avec ce don-là, il y a tout le système du monde qui passe d'abord. C'est-à-dire qu'avant de donner à l'homme, il y a tout le libre arbitre, comme je vous expliquais plein de fois, Laurent Praille le rapporte dans son livre. Il y a tout le principe du libre arbitre, il y a tout le principe de la faute et de la conséquence. Il y a tout le principe. Je dis Hachem, pourquoi? Parce que Hachem, toute sa volonté, c'était de donner du bien. C'était pas de faire tout ce système-là. Il a voulu créer Belokim. C'est quoi Belokim? Avec le nom Hachem, ça veut dire, ça y est, vous n'allez pas fauter. On fait Elokim et vous fautez pas et tout le monde est content. Mais c'était pas possible. Le système n'était pas possible pour recevoir le bien qu'il voulait vraiment donner. Donc quelqu'un qui ne se pardonne pas vraiment, il ne peut pas. Maintenant, vous avez dit dans la Mida, quelqu'un peut donner un sidour? Dans la Mida, c'est écrit comme ça. Comment on arrive à se pardonner? C'est écrit dans la Hamida, hein, au niveau des brachot. Il y a un seder. Ouais. Monsieur Lévy est d'accord avec moi, je suis content. Alors, il y a un seder, ouais. Regardez comment ça marche. Il y a atachonen. D'abord, on demande le darat, la connaissance. Ensuite, il y a tchouva. Ensuite, pardon. Ce qui est bizarre, hein. C'est-à-dire, vous demandez pardon normalement la tchouva. Non. D'abord la tchouva. Après, pardon. Oui, tu as raison. Pour ceux qui... Voilà, tu n'as pas fait tchouva. Très bien, mais il y en a qui demandent pardon, ils n'ont pas encore fait tchouva. Mais tu as raison. Pardon. Ensuite, la geoula. Ensuite, la refoua. Mais on s'arrête là. Ok, ça c'est le système que Ezra Sofer il a instauré pour faire la Hamida. Il y a un ordre dans les brachot. Ça veut
il faut d'abord... Hein? Ça s'arrête pas pour- Ouais, ça s'arrête pas pour autant? Ah, je pensais que ça s'arrêtait, ok. Alors, d'abord, pourquoi on demande dans cet ordre-là? Parce que Ezra Sofer, il a compris, les Khamim, ils avaient compris déjà longtemps, que d'abord, il faut du da'at pour pouvoir faire tchouva. C'est quoi du da'at? C'est de la conscience d'Hachem. Quelqu'un qui n'a pas conscience d'Hachem, il ne peut pas faire tchouva. Il fait tchouva sur quoi? Sur qui? Sur ce qui se passe? Mais non, c'est les Khamim qui ont dit, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Sur quoi il va faire tchouva? Il n'a même pas conscience qu'Hachem il existe. Et même s'il a conscience qu'Hachem existe, il n'a pas conscience c'est qui vraiment Hachem. Il ne sait pas c'est qui, il ne sait pas qu'il est avec lui, il ne sait pas qu'il regarde. Chacun a son niveau de da'at. Mais plus tu as du da'at, plus tu peux faire tchouva. Plus tu as conscience de ce qui est Hachem et tu as conscience de sa présence, plus tu peux faire tchouva. Donc tu as conscience d'Hachem, à ce moment-là tu peux faire tchouva. Une fois que, comme tu as dit, tu commences dans la tchouva, c'est-à-dire que tu commences à reconnaître tes fautes, tu commences à regretter, etc. À ce moment-là, une fois que tu as fait tout ce travail-là que vous retrouverez dans le Rabbeinu Yonah, dans les Tchouva ou dans le Rambam, etc. À ce moment-là, tu peux dire pardon. Tu peux demander pardon, excusez-moi. Tu demandes, ça veut dire, c'est l'achlano, tu demandes pardon. Tu demandes pas, ça veut rien dire demande pardon. En français, ça veut rien dire. Tu demandes la slicha, tu demandes le pardon. Ça veut dire tu demandes, ça y est, on remet les comptes à zéro et élimine tout. C'est fini. C'est ça que tu demandes. Une fois que tu as demandé ça, tu peux mériter la Géoula. Tu peux mériter une libération. D'abord une libération personnelle. Parce que maintenant que tu as demandé et que tu as fait tout ce travail-là, vous vous sentez plus léger. Ouais, ça s'appelle une libération. Tu es libéré de toi-même. Et une libération clalite, évidemment. Et une fois que tu te sens plus léger, il n'y a plus de raison des maladies. Rabbeinu, il dit dans les côtés morales, toutes les maladies, toutes, il n'a pas des petits mots, il dit toutes les maladies, elles viennent d'un manque de simcha. Toutes, tout ce que vous existez, tout ce qui existe dans le monde, ça vient parce qu'il y a un kill cool, il y a un défaut dans la simcha de l'homme. Pourquoi il y a un défaut dans la simcha de l'homme? Parce que l'individu, il ne pense pas que Hachem il a pardonné, il ne pense pas que Hachem il a éliminé tout. Et ça rumine. Mais ça rumine, c'est que du Yetzirara, ça sert à rien à ruminer. Ça ne sert à rien, ça fait juste t'éloigner plus d'Hachem et ça fait juste te sentir plus mal et te sentir comme Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon quand il lui a dit qu'il n'a pas demandé pardon? 130 ans de faute qu'on paye encore aujourd'hui. Qu'on est descendu en Égypte à cause de ça pour récupérer toutes les nitzozot. Il a fait zéra là, il s'est séparé de sa femme, il a fait toutes les erreurs du monde. Après, il a fait tchouva sur ça, mais et ça nous a pris jusqu'à. Encore aujourd'hui, on paye. Ouais. Alors que. Il a fait tchouva lui, mais c'était pas suffisant. Il a fallu. Il y a mal. Alors dans la tchouva, on avait déjà expliqué qu'il y a le fait de demander pardon, il y a l'expiation de la faute. Même si le pardon est terminé, il y a une expiation qui passe. À part si j'ai dans la Khamim Rabim. C'est encore un autre niveau. Ok? Et une fois que tu as ça, alors à ce moment-là, il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus de maladie. Ça, c'est un chidouche de Rav Saad, je vous le dis. Maintenant, c'est rapporté un de mes chavruta qui se reconnaîtra, David Kadosh, il m'a dit comme ça. Il m'a dit que c'est rapporté par Rabbeinu Kadosh qu'un jour il y a quelqu'un qui est venu le voir. Moi, je n'avais pas lu cette histoire-là, mais elle est très belle et je lui fais confiance, il a des bonnes sources. Alors, il a dit que Rabbeinu Kadosh, un jour, quelqu'un est venu le voir, il a dit j'arrive pas à étudier la Torah. C'était un Tamid Chacham, il a dit ça fait quelques mois. J'arrive pas à avoir du cheshek, j'arrive pas à avoir de l'envie, j'arrive pas à me construire en Torah. J'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond à Rabbeinu? Il lui dit, regarde, tu as un problème avec quelqu'un, il faut que tu règles ton problème, fais le shalom. Si tu fais pas le shalom, tu n'y arriveras pas. Et il dit, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous avez su que c'est parce que j'ai fait tel problème avec quelqu'un et que j'ai pas fait le shalom, ça veut dire que j'ai pas pardonné, je me suis pas fait pardonner, que j'arrive pas à étudier la Torah. Alors Rabbeinu, il lui a répondu que toute la Torah, c'est quoi? C'est des lettres. Toutes les lettres, c'est quoi? C'est les âmes d'Israël. Donc quand toi, tu es en machloket avec une âme d'Israël, tu es en machloket avec la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle ne te permet pas 100% de ce qu'elle a. Puisque la Torah, c'est fait d'un âme Israël. Si toi, tu as enlevé une lettre de la Torah, il n'est pas saoul. Donc si tu t'es coupé d'un âme Israël, tu n'as pas accès à toute la Torah. Donc il lui a dit, Rabbeinu Akadosh, tu n'as pas pardonné à cet homme-là, tu as fait semblant, mais tu n'as pas vraiment pardonné, tu n'as pas réglé, tu n'as pas fait le shalom. S'il n'a pas fait le shalom, la Torah ne pourra pas t'ouvrir ses portes. On parle de quelqu'un qui était déjà un très très grand Tamid Chacham, donc ça veut dire il comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nous on étudie la Torah, si on comprend pas, on passe à l'autre page. On réalise même pas. Mais on parle de quelqu'un qui avait compris c'était quoi, un Talmid de Rabbeinu. Et donc là on comprend
que tout le principe il est comme ça. Que quelqu'un, vous savez, j'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps d'une femme qui était à Auschwitz. Et elle était évidemment dans les camps de concentration, elle était avec elle et sa sœur jumelle. Et toute sa famille a été détruite avec sa sœur jumelle. Et lorsqu'elle a quitté après Auschwitz parce qu'elle a été sauvée, elle était dans les laboratoires de Mengele, marché mauvais écho. Et elle a subi des choses atroces, évidemment ça l'a marqué pour la vie. Et elle a été détruite. Elle s'est quand même mariée, elle a quand même eu des enfants, et même des petits-enfants. Elle a vécu aux États-Unis, après ça, elle est montée aux États-Unis. Mais elle était détruite, c'est comme vous pouvez comprendre, c'est évident. Mais un jour, vers l'âge de 75-80 ans, elle a décidé, Mengele était mort depuis longtemps, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui l'a hanté, c'est qu'il Mengele il avait un assistant. Et cet assistant était très jeune à l'époque. Et elle a cherché à le retrouver. Et effectivement, elle l'a retrouvé en Argentine. Et lui aussi, il avait une très très grande famille. Et elle l'a contacté. Elle lui a dit voilà, j'étais dans les camps de concentration et j'étais dans le laboratoire de Mengele. Je sais que vous étiez son assistant. Et je veux vous rencontrer. Il lui a dit bien sûr, je suis prêt à vous rencontrer. Apparemment, il avait fait tchouva, même lui. Et il lui a dit ok. Il lui a dit je veux vous rencontrer à Auschwitz. Vous amenez toute votre famille, j'amène toute la mienne. Il lui a dit ok. Ils se sont rencontrés à Auschwitz, devant les camps, alors devant le laboratoire où ça s'est passé. Et ils se sont retrouvés là-bas et il lui a dit maintenant je veux que vous me demandiez pardon. Il a dit quoi? Je veux que vous me demandiez pardon. Il lui a dit bien sûr, moi-même je dors pas depuis. Je vous demande pardon. Il a commencé à pleurer, il y avait toute sa famille, il y avait un crowd pour regarder tout ça. Il lui a dit maintenant je vous pardonne. Il a dit c'est tout? Il a dit c'est tout. Merci. Et ils sont repartis chacun de leur côté. C'est sa fille qui raconte l'histoire, mais cette femme-là maintenant elle est voilà là-bas. Elle dit quand on est rentré dans l'avion, la petite fille ou la fille, je ne me rappelle plus, ma grand-mère elle a dit ça y est, maintenant je suis libérée. Ça veut dire que le principe de pouvoir pardonner, plus que du pardon lui-même, le principe de pardonner, ça libère l'homme. C'est ce que dit Rabbi Nathan en vérité. Ça libère l'homme. Pourquoi ça libère l'homme? Quand Hachem il demande pardon, quand je vous ai dit qu'il demande pardon aux béné Israël, et c'est les béné Israël qui amènent le sacrifice expiatoire sur l'autel pour Hachem. Vous imaginez, c'est incongru comme situation. Ils amènent le sacrifice expiatoire pour Hachem qui a rapetissé la lune, qui a créé le système de la faute. En vérité, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent les béné Israël? Hachem, on sait que c'est pour le bien. Ne t'inquiète pas, on sait que c'est pour le bien. Il n'y a pas de problème, on te pardonne. On amène pour toi, il n'y a pas de souci. Tu rigoles ou quoi? C'est pas pour Hachem qui fait ça. C'est pour nous. Quand un homme, il pardonne, qui pardonne à l'autre d'abord évidemment, mais qui se pardonne à lui-même, il se libère de blocage psychologique dont il n'a aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Qu'est-ce que vous faites 5 ans de thérapie pour arriver à pardonner à votre mère qui vous a fait quelque chose, à votre père qui vous a fait quelque chose? 6 ans, 5 ans, c'est peu en thérapie. Peut-être 10 ans ou 15 ans, ouais. Quoi, les psychologues, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que le système du pardon, il libère l'homme. Il libère l'homme, pourquoi? Parce qu'en vérité, tu reconnais, en disant pardon à toi-même et à pardon à l'autre, que Hachem, il a une part dans l'histoire. Que Hachem, c'est lui qui est tout là. C'est comme tu viens, le postier il t'amène un recommandé avec une facture à payer. Et toi, tu dis quoi? Une facture? Et tu prends un bâton et tu commences à taper le postier. Tout le monde va te prendre pour un fou. Tu vas dire, mais attends, le postier, il t'a amené juste la facture à payer. Ouais, mais quand même, il est pas gentil, il pourrait travailler à la poste. Et tu commences à taper, ouais. Ça fait pas de sens. La même chose, un individu, il vient et vous fait du mal. Ouais. Alors, ça fait pas de sens parce que derrière, il y a Hachem. Ça veut dire que c'est un règlement de compte. Maintenant que c'est lui qui te trompe, etc., c'est ça la force du pardon. C'est que vraiment, vous devez le pardonner. Mais Béhémet, l'individu, il est comme ça avec lui-même. C'est ça le chidouche d'aujourd'hui.
Le chidouche de Moshe Rabbeinu, le chidouche de tout la ma'ala que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, et que j'espère qu'il n'a pas créé de ribouille or, mais qui a créé vraiment un sentiment qu'il y a un travail supplémentaire à faire dans la tchouva, c'est que Béhémet, l'individu, il doit arriver à se pardonner des fautes qu'il a fait. Après, évidemment, avoir fait tchouva. C'est-à-dire que, comme on a dit, dans la tfila, d'abord on fait tchouva, et après on demande le pardon. Donc d'abord on fait tout le travail de regretter, de plus refaire, de prendre conscience de la faute. Et une fois que ça c'est fait, à ce moment-là tu peux faire tchouva. Mais avant tout ça, à l'origine de tout, il y a le da'at, il y a la conscience d'Hachem. Maintenant, je vous donne une clé, et on va finir sur ça, Bezrat Hachem, sur la conscience d'Akadosh Baruch Hu. La conscience d'Hachem, elle est comme ça. La conscience d'Hachem, elle est que l'individu, écoutez bien, que l'individu, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, paracha Kitavo, qui est celle des malédictions, pour nous rappeler que finissent cette année avec ses malédictions, et que commence cette année avec ses bénédictions. Vous voyez, comme on va le dire, Bezrat Hachem, très bientôt. Ouais, c'est pour ça que Khamim, ils ont instauré, que Ezra il a instauré cette paracha 2 semaines avant. Pas une semaine avant parce que sinon on aurait été trop Be'atzvut. Mais 2 Shabbats avant, c'est parfait, on a le temps de récupérer et de dire pardon et de faire tchouva et que tout va bien. Mais si vous voyez dans la paracha de cette semaine, on parle des Bikurim. C'est quoi les Bikurim? C'est l'offrande. C'est quoi cette offrande-là? C'est l'offrande que lorsque un homme il avait un arbre chez lui ou dans son jardin ou même dans sa propriété, qu'est-ce qu'il a? Il avait un arbre, il avait, je sais pas moi, des olives ou des figues ou ce que vous voulez. Il marquait les premières prémices. Il les marquait avec un fil. Et quand il avait fini de mûrir, il les prenait et commençait à marcher jusqu'à Yerushalayim. Ça pouvait prendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ça dépend. Il amenait son petit panier. Voilà, j'offre à Hachem mes prémices. Chez l'Olam, attends, c'est des prémices. Et tout ça pour amener des prémices. Plus que ça, Rachid là-bas, vous verrez, il dit qu'à l'époque, il y avait une batte colle qui sortait et qui disait c'est bon, ton année va être extraordinaire. Ta prochaine année, c'est bon. Tu as amené tes prémices, elle sera mieux que cette année même. Elle sera aussi bien en tout cas que l'année que tu viens de me donner. Plus que ça, c'est rapporté que dans la tfila, qui disait, quand il amenait les prémices au Kohen Gadol, il disait avant la tfila, il disait s'il te plaît, offre ça à ton Dieu. Attends, tu es juif? Ouais. Donc tu as le même Dieu que moi. Qu'est-ce que tu viens de me dire, offre ça à ton Dieu? Toi et moi, on a le même Dieu? Devait se dire Kohen Gadol. Khamim, ils expliquent pourquoi ils disaient à ton Dieu. Parce que quand un homme il venait à Yerushalayim et qu'il n'était pas venu depuis longtemps, il venait au Beth Amikdash et il voyait comment tous les miracles, et il voyait comment le Kohen Gadol il vivait la proximité, la conscience d'Hachem. Il disait waouh, toi tu as compris c'est qui Dieu. S'il te plaît, offre ça à ton Dieu. Toi tu es plus proche que moi. Tu as réalisé plus que c'était moi. Et par le fait qu'il obtenait ces prémices-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il reconnaissait le bien que Hachem lui avait donné. Il reconnaissait que tout vient d'Hachem. Et quand tu reconnais le bien, que tu dis merci Hachem, tiens, merci. Tu m'as donné tout même c'est même pas pour les 4 pommes que je t'amène là. C'est pour juste dire, regarde, je reconnais, j'ai fait 2 semaines avec les tambours et tout ça. Il y avait tout un cérémonial pour arriver à Yerushalayim. Mais tout le monde se rassemblait sur les routes et tout le monde arrivait pour amener les prémices. Ouais. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné tout. Et je dis merci pour toute l'année qui vient de passer. Et je dis merci que tu as été avec moi. Et j'ai pris une demi-heure, je vous conseille fortement, avant Rosh Hashanah, dire Hachem, cette année, il m'a donné la santé. Hachem, cette année, il m'a donné un nouvel enfant. Hachem, cette année, il a fait que j'étais sandak. Hachem, cette année, il m'a envoyé à Rosh Hashanah. Hachem, cette année, il a, je sais pas, vous avez tous des choses à dire. Il m'a donné une parnassa. Hachem, cette année, il m'a donné ça. Hachem, cette année, ma femme, elle a été en santé. Mes enfants, ils ont été corrects. J'ai eu un petit accident de voiture, mais bon, Hachem, j'ai encore ma voiture. Allez. Vous pouvez y aller, ça peut prendre 1 heure, 1h30, 2 heures. Si vous avez le cœur ouvert, vous allez pouvoir en écrire pas mal. Faites-le. Je vous dis, ça vous changera votre Rosh Hashanah. Parce que qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous reconnaissez, vous prenez conscience que Hachem il vous adore, que Hachem il vous aime, que Hachem il vous aime tout ce qu'il vous a fait de bien. Est-ce qu'il investit dans des gens qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il investit dans des gens en qui il ne croit pas? Bien sûr qu'il croit en vous. Bien sûr qu'il va vous pardonner. Il est bon. Celui qui a vécu l'année difficile, il fait la liste aussi. Bien sûr qu'il fait la liste. Bien sûr qu'il fait la liste. Et s'il a des questions, il les règle. C'est pas le jour de Rosh Hashanah que tu viens et tu dis Hachem, je ne crois pas en toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Il faut le faire maintenant. Il faut se libérer de pourquoi? Il y en a qui ont une idée très difficile. Il faut se libérer. Hachem,
J'ai eu ça. Mais quand même, il doit avoir une petite partie pour le bien qui a été. Il est encore vivant. Rien que ça vaut la peine. Il faut savoir qu'arriver à Rosh Hashanah, c'est un chesed. Hein. Ça veut dire que vous repartez une année. Il y en a, personnellement, je connais des gens et ma grand-mère, voilà, ma grand-mère, elle est décédée quelques jours avant Rosh Hashanah. Ça veut dire que l'année dernière, ça a été décidé, c'était fini. C'était fini. Elle a pas eu le temps de passer à l'autre année. Peut-être si elle avait eu le temps de passer à l'autre année, il y aurait encore plein d'années. Mais ça a été décidé l'année dernière, c'était fini. Donc celui qui arrive à Rosh Hashanah, ça veut dire qu'on lui a donné une autre chance, ça y est. C'est une autre année qui commence. C'est déjà énorme. Juste ça, vous pouvez le mettre en tête de liste. Pourquoi vous faites tout ça? Pour avoir qu'on soit sous-oré de faire tchouva, d'obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, de se pardonner soi-même, d'obtenir Bezrat Hashem, une Géoula pratique. Parce que je vous dis, aujourd'hui, on est dans un matzav spirituellement qui est, ça sera probablement l'objet d'un autre shiur, mais qui est très très difficile. C'est un matzav qui est compliqué. Spirituellement, les gens, ils sont en détresse spirituelle. Vous n'avez aucune idée. Moi, je vous dis, dès qu'on prend un peu de place dans la communauté, les gens viennent vous parler, c'est impressionnant le mal-être spirituel que la génération elle vit. C'est impressionnant. Et je vais vous dire, vous savez quoi, je ne vais pas vous faire un autre shiur pour ça, je vais vous dire pourquoi. Adam Arishon, il a fauté, ouais. Sa faute, elle est passée comment? Sa faute, d'abord, elle est passée par la pensée. Ouais. Ensuite, il y a eu du dibour. Ensuite, il y a eu le marassé. Il y a eu l'action. Il y a eu la pensée, la parole et l'action. Maintenant, comment on fait pour réparer les choses? On commence par la fin. D'abord, on répare l'action. Ensuite, on répare la parole. Ensuite, on répare la pensée. Ok? Si vous prenez une grand-mère d'il y a 200 ans, même pas, il y a 100 ans, ouais. Vous lui demandez une semaine avant de vous préparer un repas pour 100 personnes. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Simcha, mon petit, tu veux? Elle rentre à la cuisine et elle y va. Vas-y. En même temps, elle a les enfants. En même temps, elle a le nettoyage. En même temps, elle a le truc, elle monte un machin. Et il n'y avait pas de machine à laver. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Il n'y avait pas tout ça. Il faut faire la maison. Et elle est contente. Elle est souriante. Et on y va. Merci Hachem et on y va. Ouais. Demande aujourd'hui à ta femme de laver à la main une chemise. Pas tout le linge. Une chemise. Demande à la main. Tu dis quoi? Ah, moi, je fais le dégraissage. Qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi ces histoires-là? On a une machine à laver. Tu les rentres dedans. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous me dire, ouais, ça y est, ils sont fainéants les femmes d'aujourd'hui, ou ils sont fainéants les hommes d'aujourd'hui, nous aussi, c'est la même chose. Hein. Vous croyez pas? Ils sont fainéants les enfants d'aujourd'hui. Vous pouvez dire ça. Vous n'avez rien compris, mais vous pouvez dire ça. Vous pouvez comprendre qu'à l'époque de nos arrière-grand-mères, le tikkun, c'était le tikkun de l'action. Donc il fallait travailler. Il fallait bosser. Et il faisait le tikkun de l'action. Donc quand tu fais le tikkun de l'action, demande à une grand-mère par contre de changer une de ses midotes, elle mourrait comme elle était née. Il n'y avait pas une mida qui avait changé. Parce qu'il n'y avait pas un enfant qui lui dit dis-moi, tu es comme ça, jamais on n'aurait pu parler. Il n'y avait pas son mari qui lui disait dis-moi, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Les hommes encore pire, les femmes elles ne parlaient pas devant les hommes. Donc il n'y avait pas de travail sur soi. Il y avait un travail sur l'extériorité, il faut travailler. Petit à petit, Hachem il nous a fait de moins en moins travailler. Aujourd'hui même, pour ouvrir le robinet, il faut juste passer la main. Surtout n'ouvre pas le robinet, ne fais rien. C'est fatigant d'ouvrir le robinet. Pourquoi c'est fatigant? C'est pas fatigant parce qu'on travaille moins qu'il y a 100 ans. C'est pas pour ça. C'est parce qu'on travaille différemment. Après l'action, il y a eu le dibour. Il y a eu l'imprimerie. Il y a eu la lecture. Il y a eu l'accessibilité à tout le monde à savoir lire et écrire. Pourquoi? Parce que tout le monde doit parler. Tout le monde doit être lettré. Pourquoi tout le monde doit être lettré? Parce qu'on doit réparer le dibour. Il y a eu la télévision. Il y a eu les moyens de communication. Tout ça, c'est pour réparer le dibour. Une fois que le dibour il a été réparé, maintenant commence la réparation de la marshava. Et ça, c'est le plus difficile, c'est notre travail à nous. C'est quoi la réparation de la marshava? C'est le pardon de soi-même, le pardon de l'autre. C'est travailler sur ses midotes. Je suis trop orgueilleux, je suis trop radin, je suis trop colérique, je suis trop ça, je suis trop ci. Mais c'est un travail, ça prend énormément d'efforts. Les mêmes efforts qu'elle faisait pour préparer 100 personnes à un mariage, c'est peut-être plus que ça aujourd'hui, nos efforts à nous. C'est pour ça que nos enfants, ils sont encore pires que nous, ils sont encore plus fainéants que nous. Parce qu'ils ont encore plus de travail, ils naissent déjà. Tu les vois à 5 ans, ils ont déjà un mal-être. À 5 ans, ils sont déjà pas bien.
Tu dis, mais Ribono Shel Olam, où ça va? À 5 ans, le gars, il est pas de l'enfant, il pleure parce que tu lui as dit, je crois que t'es un peu fainéant. Pendant 3 jours, il pleure. Il m'a dit que je suis fainéant. Mais attends, mais ça va, je t'ai rien dit. Moi, on m'a dit que j'étais un imbécile. J'ai pas pleuré pendant 3 jours. J'ai tourné la page, j'ai avancé. Il m'a dit aujourd'hui, attends, fils qui est un imbécile. Jusqu'à 30 ans, il va s'en rappeler. Mon papa, il m'a dit que j'étais un imbécile. Mais pourquoi? Parce qu'on est dans le travail d'un marchaba. Et plus on va être dedans, plus ça va s'affiner. Plus on va être sensible. Plus il va y avoir du regesh par rapport à ça. Donc en vérité, le travail de notre génération, c'est le travail de la réparation de la marchaba d'Adam Arishon. De la pensée d'Adam Arishon. Et ce travail-là, il se fait par les midot. Donc un homme, il ne doit pas s'en vouloir de quoi que ce soit. Il doit avancer, c'est un processus. Hachem, il a un plan. Et dans ce plan-là, il y a une finalité. Et dans cette finalité-là, il y a Hachem. Ce parmi, c'est très difficile. Il faut y arriver, Bezrat Hachem. C'est Tadishmaya. Chazak ou Baruch. D'accord.